Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Acte de vandalisme contre les stations-service Total. L'association des gérants de ces stations alerte sur le danger et demande une protection de l'État. Selon ces travailleurs, rien que lors des dernières manifestations, 6 stations Total ont été saccagées. Ils demandent aux jeunes d'arrêter d'attaquer leur lieu de travail. L'actualité ce lundi, c'est aussi le décès du maire de la commune de Point-E, Face Amitié. Palassamba a été rappelé à Dieu hier dans la soirée. 6 mois chez ses proches venus soutenir la famille à la maison mortuaire où nos équipes se sont rendues. Reportage à suivre. Un an vient encore s'ajouter à la liste des candidats déclarés à la présidentielle de 2024. Le professeur Marie Taounian, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, propose un changement de cap pour un développement durable. Les détails dans cette édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Mais d'abord, les manifestations du 16 mars, le président Macky Sall brise le silence répondant aux questions des journalistes du magazine français L'Express. Macky Sall a fustigé la démarche de l'opposition. Le chef de l'État s'est également prononcé sur l'affaire du don financier de presque 8 milliards de francs CFA fait à Marine Le Pen. Il accuse Cheikh Hadjibou Soumaré de diffamation. Les détails de cet entretien dans ce récit de Papa Lunsar. Une chose est sûre, ceux qui s'imaginent pouvoir intimider le pouvoir et bloquer la justice se bercent d'illusions. Chacun devra assumer ses responsabilités. Réponse ferme de Macky Sall face aux questions des journalistes de l'Express sur la situation politique du pays. Ousmane Sonko, l'absent le plus présent. Dans l'affaire qui oppose le leader de Pastef à Adji Sarr, le chef de l'État ne porte pas de gants. Force restera à la loi, précise-t-il. Au fil de l'entretien, le ton monte. Ce qui se passe n'est acceptable dans aucune démocratie, poursuit-il avec des mots parfois menaçants. Si le Sénégal n'était pas une authentique démocratie, croyez-moi, son sort aurait été réglé depuis longtemps, a martelé le chef de l'État. Depuis longtemps, la question sur sa troisième candidature se pose. Macky Sall attend toujours le moment venu pour trancher ce sujet épineux, mais la préférence d'abord à ses partisans, la population sénégalaise ensuite. Sur le plan juridique, le débat est déjà tranché d'après lui. Le président de la République enfile même la veste de juriste pour donner les détails. Autrement dit, la Constitution lui permet de briguer un autre mandat. Le reste n'est que politique d'après lui. Ce qui reste du débat agité sur les presque 8 milliards de francs CFA qu'aurait reçu Marine Le Pen de sa part, Macky Sall déchire le courrier de l'ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré. Il s'agit, selon lui, d'un cas de diffamation et le concerné doit apporter des preuves pour convaincre les enquêteurs. Le concerné est actuellement sous contrôle judiciaire. Et puis, Papa Lunsar, série d'attaques contre les stations-service Total lors des manifestations. L'association des gérants de stations-service alerte sur le danger. Selon les membres de cette association, il y a beaucoup de produits inflammables dans ces stations. Très remontés, ils demandent aux jeunes d'arrêter d'attaquer leur lieu de travail. 6 stations ont été saccagées la semaine dernière. C'était lors des manifestations. Explication, Mme Seynabou Babou. L'association des stations-service Total lance un appel aux jeunes pour qu'ils arrêtent de saccager et de piller leurs biens. Dans les stations, les produits qui se trouvent sont des produits inflammables. Il faut que les gens arrêtent de rentrer dans les stations et de mettre le feu. Et nous, au passage, nous remercions d'ailleurs le directeur général, en l'occurrence M. Badram Mbaké, sur les installations, sur la fiabilité des installations. N'eût été la fiabilité de ces installations, ça, il y aurait le feu. Et s'il y a le feu, les gars, bonjour les dégâts. S'en prendre aux stations-service Total, c'est mettre en péril le gagne-pain de Sénégalais, souligne le secrétaire général de l'association. Parce que
ces stations-là appartiennent à des Sénégalais une fois encore. En 2021, nous avons subi des dégâts. On s'est dit que c'est l'incompréhension de la population qui nous a menés à cette situation-là. Effectivement, on a eu à organiser des campagnes de communication pour que les gens puissent comprendre vraiment ce qui est dans ces stations-là et que ce fonds de commerce appartient à des Sénégalais. Ces gérants de stations-service demandent à l'État d'assurer leur protection. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités face à ces actes de vandalisme. L'État étant garant des biens et des personnes devrait renforcer la sécurité dans ces stations-là pour des raisons de sécurité et pour que des Sénégalais puissent continuer à travailler. Nous sommes pourvoyeurs d'emplois. Cet État-là ne nous a pas remboursé les 1,102 milliard du mois de mars. Et pourtant, nous payons tous des impôts. Il est anormal que nous continuions à subir ces injustices-là. Les stations-service ont subi plus d'1 milliard de pertes lors des manifestations du mois de mars 2021. Les gérants disent ne plus accepter ces désagréments. Ils appellent les acteurs politiques à cultiver la paix. Des manifestations justement qui se poursuivent dans le sud du pays, à Bignona. Plus précisément, un décès a été enregistré aujourd'hui. Il s'agit d'un jeune du nom de Mamadou Korkaba, âgé de 22 ans. Les causes de son décès n'ont pas encore été précisées. Parlons renouvellement du parc automobile. Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement a présenté le nouveau prototype de bus de transport de voyageurs. À terme, ces bus devront remplacer 60 000 véhicules de transport public en circulation. Écoutons à ce propos Jules Sagna, secrétaire général du ministère, au micro de Babacar Seck. Elle répond aux instructions du président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Elle répond à notre volonté politique imprimée à travers la loi d'orientation des transports terrestres qui a été adoptée récemment. Je le dis en me fondant sur 3 piliers que nous recherchons désormais dans les transports routiers: le pilier du confort, le pilier de l'accessibilité financière, mais surtout le pilier de la sécurité routière. Et ce modèle de bus répond à cela. Il est destiné à remplacer les véhicules très âgés que nous trouvons sur les routes sénégalaises. Parce que vous vous souviendrez qu'à la réunion du 9 janvier 2023, 23 mesures ont été arrêtées par le Conseil interministériel, dont l'une consistait à faire remplacer les véhicules de transport de marchandises qui ont plus de 25 ans d'âge et les véhicules de transport de personnes publiques qui ont plus de 20 ans. Ce qui fait que c'est quelques 60 000 véhicules de transport public de voyageurs qui doivent être remplacés très rapidement. Ce type de véhicule donc est un modèle qui peut servir, et nous attendons aussi d'autres modèles de la part du secteur privé. Et au lendemain du décès de Palasambe, maire de la commune de Fan Amitié, .e, c'est la tristesse et la consternation chez ses proches à la maison mortuaire. Les témoignages convergent. Amis, parents et collaborateurs saluent la mémoire d'un édile qui a tout fait pour sa commune depuis qu'il a été élu en 2014 à Motopari et Cheikh Tidiane Diouf. Ambiance terne à la mairie de .e, Fan Amitié, au lendemain de la disparition du premier magistrat de la commune. Malgré le deuil, la 3e adjointe au maire a tenu à se présenter au bureau ce matin. Ayant vu la dernière fois le maire disparu jeudi dernier, cette collaboratrice est sous le choc, mais dit se conformer à la volonté divine. Tristesse, vraiment, désolation, parce qu'on s'appelait jumeau-jumelle. Et c'était mon jumeau. C'est à cause de lui que je suis rentrée dans la politique, je peux dire, jusqu'à devenir adjointe au maire. Donc, relation cordiale, relation de famille. C'est mon frère, mon jumeau. Donc, là, c'est un choc très dur. Hein. On s'y attendait même pas. Après la mairie, cap sur la maison mortuaire, où on s'affaire aux installations pour accueillir les visiteurs. En pleurs, Tata Yama, amie d'enfance et voisine du défunt, est inconsolable. Parce que affaire bi dafa ma jëlee kaw dafa ma dépassé ñëpp la bett zone bi
mun naa ne ñoom seen waa kër ñàkkuñu ñun ñoo ñàkk ñun dëkkandooy parce que téye nañu suñu ami d'enfance la fii ñoo fi fowandoo màggandoo fii moom bi muy commencé di nekk fii boobu pionnier la woon bi muy nekk xale la nekkoon pionnier bëgg politique. Plutôt stoïque malgré la disparition soudaine de son cousin, Pala Mbeng, chef de la famille, rend hommage à un homme qui a beaucoup fait, dit-il, pour les siens et ses administrés. Dégâts social que Pala a fait, à travers ses parents, à travers sa commune, son pays, sa ville. Donc aujourd'hui, nous prions pour que le bon Dieu l'accueille au paradis. Et Inch'Allah, on a beaucoup d'espoir. La principale qualité du regretté, ajoute-t-il, c'est la constance dans une classe politique réputée versatile. Depuis ses débuts jusqu'à maintenant, Pala n'a jamais valsé. Ça, ce sont des valeurs. Et ce témoignage-là, nous, on le fait en tant que ses parents, mais aussi, c'est le petit-fils de Diarra Falla Paye. C'est le petit-fils de Diarra Falla Paye. Il est lébou. Et voilà, ce sont les valeurs de l'ébou. L'entourage du défunt informe que les obsèques de Pala Samb sont prévues ce mardi. Levée du corps à l'hôpital Fann, suivi de l'enterrement au cimetière de Yoff. Pour son âme présidentielle de 2024, le professeur Mary-Teuw Niane déclare sa candidature. L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur estime avoir la compétence et l'expérience pour mener le Sénégal vers l'émergence. Le président du mouvement pour la transformation nationale a fait face à la presse. Fatoumata Bintouba et Cheikh Tidiane Diouf. Sur la ligne de départ, le professeur Mary-Teuw Niane ne compte pas rater le coup d'envoi de la course de 2024. Le président du mouvement pour la transformation nationale a déclaré solennellement sa candidature. Lundi 20 mars 2023, en cette période de 5 ans de carême et à quelques jours du mois béni du Ramadan tant attendu par la communauté musulmane, période de pénitence et de dévotion, je m'adresse à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais du Sénégal et de la diaspora pour déclarer solennellement ma candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Pour le professeur Mary-Teuw Niane, le moment est venu de rebâtir le pays sur des fondements solides, basés sur l'éducation et nos identités culturelles. Chers compatriotes, je m'engage à mettre en œuvre le programme phare Ñàkk Jëriñu ngir defar sunu ëllëg, spécialement conçu pour les jeunes. Il aura la particularité de faire des filles et des garçons de notre pays les bâtisseurs de leur pays, les acteurs clés de leur propre avenir. Ñàkk Jëriñu ngir defar sunu ëllëg alliera une formation pratique soutenue par une insertion dans la vie active, tout en mettant les jeunes au premier rang dans la réalisation des infrastructures de base. Sa candidature annoncée, le professeur Mary-Teuw Niane a exprimé ses convictions, engagement et ambition. Il se dit capable de conduire le pays vers un renouveau. Éducation à présent à Sédhiou, la section régionale de l'Association des professeurs d'anglais du Sénégal a initié une session de mise à niveau des enseignants, une rencontre d'échange et de partage dont l'objectif est d'améliorer les pratiques pédagogiques des enseignants. Correspondance à Sédhiou, Ousmane Demba. Cette demi-journée pédagogique qui a mobilisé plus d'une soixantaine de participants entre dans le cadre des activités annuelles de l'Association régionale des professeurs d'anglais de Sédhiou, Pape Ansoumane Sané et leur président. C'est une rencontre de partage et d'échange entre collègues pour le bien-être de nous-mêmes, mais aussi pour le bien-être de nos élèves. Il y avait eu des présentations, une présentation sur assessing BFM exam, and then une association sur reflective teaching, and then une autre présentation sur differentiation in the EFL context. Sédhiou est une région où on a 3 départements, le département de Sédhiou, le département de Goudomp et le département de Bounkiling. Et chaque département doit choisir quelqu'un, un collègue qui va présenter.
Donc le présentateur choisit son propre sujet et ensuite il propose le sujet au coordinateur régional. Les échanges ont duré plus de 5 tours d'horloge. Le formateur régional qui supervise les travaux se félicite de la qualité des débats. La mobilisation des collègues d'abord. Donc il y a eu un monde fou qui est venu répondre à l'appel qui leur a été lancé. Et la deuxième raison, c'est par rapport à la qualité des interventions des participants. Franchement, on a assisté à des débats très riches par rapport aux 3 présentations. Et là, en tant que formateur, je ne peux que m'en réjouir. Abdou Dieng a profité de cette tribune pour lancer un appel aux enseignants et aux autorités académiques. L'appel que j'aimerais lancer d'abord aux autorités, c'est de nous accompagner, parce que c'est une initiative très noble qui vise à booster la qualité de l'enseignement de la langue anglaise dans la région. Et aux collègues, l'appel que je lancerai est celui-ci, qu'ils viennent en masse, qu'ils viennent vraiment participer à des événements comme celui-ci, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de développement professionnel. Et qui dit développement professionnel dit rencontre. Donc c'est des questions fondamentales dont on a discuté. Et comme je le dis tout le temps, c'est une opportunité pour les anglicistes de poser sur la table les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur pratique de classe et ensemble essayer de trouver des solutions. Améliorer le processus d'enseignement-apprentissage de l'anglais est le thème générique retenu pour cet atelier régional axé sur des approches pédagogiques innovantes. Préservation du lac Rose, les clubs de randonnée pédestre de la région de Dakar ont organisé une campagne de sensibilisation sur les dangers qui guettent ce site touristique et pour le protéger. Une stratégie a d'ailleurs été pensée par ces acteurs. Plus de détails avec Babacar Seck. Les clubs de randonnée pédestre de la région de Dakar ont répondu à l'appel du club de Niag-Lac Rose. L'objectif est de trouver une stratégie pour la sauvegarde du lac Rose qui a connu des difficultés lors du dernier hivernage. Donc le sel a complètement disparu. Et aussi la couleur rose aussi a complètement disparu. C'est pourquoi ce problématique suscite des interrogations et des recherches de solutions. Exactement, depuis bientôt 2 semaines, alors il y a une stratégie qui est mise en place. Le pompage de l'eau pour diminuer le niveau d'eau. Alors ça a commencé depuis bientôt 2 semaines. Alors actuellement, on commence à avoir une satisfaction de ça pour certains qui recherchent la coloration rose et aussi la production du sel. Au-delà du sport, la sensibilisation occupe une place importante dans la pratique de la randonnée. Je le dis souvent que la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre est une fédération transversale. Nous sommes prêts à porter tous les plaidoyers puisque nous avons une diversité, en tout cas au niveau de la représentation. Aujourd'hui, nous sommes avec le tourisme. Demain, nous pouvons être avec le sport, comme vous l'avez vu tantôt. Nous avons accueilli les Lions du Sénégal quand ils sont venus, n'est-ce pas, avec le trophée majeur. Ça veut dire que la randonnée, elle est là pour tout le monde. Et moi, je crois qu'il n'y a pas meilleur, en tout cas support, que les gens peuvent avoir que la randonnée pédestre. Cette journée était une occasion pour rendre hommage aux disparus qui ont contribué au développement et à la sauvegarde du lac Rose. Et puis bientôt, la commune de Ross Béthio sera dotée d'un nouveau centre de santé. Le lancement des travaux a été fait ce week-end par le maire et selon Falisek, cette infrastructure sanitaire va répondre aux besoins en santé des populations. Le voici au micro de Momara Lessian et Mokhtar Seck. C'est un grand plaisir que je procède aujourd'hui à la pose de la première pierre du centre de santé de Ross Béthio. Cet acte, combien important et qui vient à son heure, entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé définie par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. En effet, depuis son accession à la magistrature suprême, le président ne cesse de doter d'infrastructures sanitaires de dernière génération. À titre illustratif, 9 nouveaux hôpitaux, 18 centres de santé. Il sera composé de plusieurs services jusqu'ici inexistants dans l'arrondissement de Ndiaye et répondra non seulement aux besoins en santé des populations de notre commune, mais aussi de celles des communes voisines en proposant des activités de prévention, de diagnostic et de soins. Il favorisera ainsi l'accès aux soins de toutes les couches
de nos braves footballeurs. National du Sénégal a effectué sa première séance d'entraînement ce lundi au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. 13 joueurs ont répondu à l'appel. Seiko Saidi et Serine Salioudem étaient également de la partie. Il s'agit de Khalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy, Pathé Ciss, Moussa Niakhaté, Formose Mendy, Abdoulaye Seck, Alfred Gomis, Pape Matar Sarr, Boulaye Dia, les nouveaux Moussa Niakhaté, Pape Ousmane Sakho et Cheikh Tidiane Sidibé. Bamba Dieng est venu se greffer au groupe près de 10 minutes après le début de cette première séance d'entraînement. Seny Dieng, qui a été aperçu sur les clichés publiés par la Fédération sénégalaise de football sur ses comptes officiels informant l'arrivée d'une première vague de joueurs, n'a pas fait de déplacement et est resté à l'hôtel. Cheikhou Kouyaté, qui n'était pas initialement retenu dans la liste des 24 convoqués pour cette double confrontation contre le Mozambique, a pris part à la séance. Blessé depuis le premier match du Mondial 2022, le joueur de Nottingham Forest a repris l'entraînement collectif en club que la semaine dernière. La raison de sa présence dans l'équipe n'a pas été communiquée par le staff de la sélection nationale, mais il pourrait bénéficier de la même faveur qu'un certain Bamba Dieng qui était dans le groupe des Lions en juin dernier alors qu'il n'était pas convoqué. La séance a duré 1 heure et il n'y a rien eu de particulier après l'échauffement, quelques touches de ballon et des courses pour certains joueurs pendant que d'autres font des exercices avec ballon. La tanière sera au complet ce lundi soir selon le staff technique avec les arrivées de Sadio Mané, Mori Diaw, Youssouf Sabaly, Noah Fadiga, Pape Gueye, John Lopi, Krépin Diatta, Sadio Mané, Iliman Ndiaye et Habib Diallo. À présent, le tour d'Europe des Lions en France. Habib Diallo a marqué son 14e but de la saison avec Strasbourg. Mbaye Diagne, son 15e avec Fatih Karagumruk. Par contre, le week-end a été compliqué pour Pape Matar Sarr, Momo Ndiaye et Moussa Niakhaté à l'origine de pénalty sifflés contre leurs équipes. Cheikh Diop. En Ligue 1 française d'abord, Krépin Diatta n'a pas débuté avec l'AS Monaco, qui faisait face à l'Ajaccio. Mais dès son entrée, il a marqué son 4e but de la saison, portant le score du match à 2-0. Habib Diallo confirme lui sa forme du moment en marquant son 14e but de la saison en championnat, un record. Strasbourg s'est imposé devant la GIA, 2-0. En Angleterre, Idrissa Gana Gueye et Everton sont allés arracher le nul 2 buts partout sur la pelouse de Chelsea. Titulaire, Khalidou Koulibaly n'a d'ailleurs pas été exempt de reproches sur l'égalisation des Toffees. Pape Matar Sarr aussi est fautif sur le but égalisateur de Southampton face à Tottenham, 3 buts partout. Dès son apparition sur la pelouse, il a concédé les pénaltys qui privent les Spurs de 3 points. De retour à la compétition, après plusieurs mois d'absence, Moussa Niakhaté a sorti un grand match avec Nottingham Forest face à Newcastle avant de lui aussi concéder dans les arrêts de jeu le pénalty qui sanctionne son équipe. En Italie, Boulaye Dia a repris sa place de titulaire avec Salernitana et a marqué son 10e but de la saison, permettant à son équipe d'égaliser face à Bologne. Un crochet en Belgique où Youssouf Badji marque et permet à Charleroi de l'emporter 1-0 sur la pelouse du Royal Antwerp. En Turquie, pour finir, Badou Ndiaye marque encore avec Adana Demirspor. Ils ont battu Antalyaspor 2-0. Mamadou Fall a également fait trembler les filets avec Kassim Passa qui concède le nul devant Umranispor. Mbaye Diagne lui inscrit son 15e but de la saison et permet à Fatih Karagumruk de partager les points avec Istanbul, Başakşehir 2 buts partout. Cher Diop, merci, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.